Bonjour les belles âmes, me voici pour un autre petit tirage parce que je voulais vous remercier pour les magnifiques énergies, enfin les magnifiques messages que vous m'avez envoyés. J'ai lu tous vos commentaires tranquillement tout à l'heure et j'ai pris le temps, là j'avais un peu de temps et j'ai senti de les lire en fait. Et du coup, eh ben, je vous remercie. Voilà, tout simplement, de tout mon cœur, vraiment, mais merci, quoi, merci, vous êtes des amours. Mais vraiment, vous m'avez rempli d'amour, là, d'énergie, d'amour. J'ai été émue tellement que... Voilà, vous êtes tout simplement magnifique. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Vraiment, merci, merci, merci. Et voilà, quoi, tout simplement. Donc, alors, du coup, je voulais vous faire un petit tirage en espérant que ça va vous aider, évidemment, comme d'habitude. J'espère vraiment. Et, et donc, voilà, j'étais en train de me dire pourquoi pas faire un tirage, savoir où en est votre bien-aimé, donc la personne qui est dans votre cœur, la personne qui est dans votre esprit, dans votre âme, hein, qui est peut-être votre âme également, hein, si vous êtes des flammes jumelles ou des âmes jumelles. Donc voilà, hein, en tout cas des liens sacrés. Excusez-moi s'il y a des voitures des fois qui passent peut-être. J'ai la fenêtre ouverte, c'est vrai que j'aurais dû la fermer. Enfin bon, je vais voir. Si ça gêne trop, je la fermerai par la suite. Donc on va voir un petit peu. Alors où en est votre bien-aimé par rapport à vous? Voilà, j'ai envie de vous faire plaisir là. J'espère que ça vous fera plaisir. J'ai beaucoup d'amour à donner, beaucoup, parce que vous m'en avez donné énormément. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment. Voilà. Alors, eh ben on va voir. On va voir. Donc là, je vais mélanger un petit peu. Je vais mélanger un petit peu quand même. Donc j'ai mis l'encens de Jésus. Et en fait, j'ai mis aussi l'encens de Marie. Donc en fait, voilà, je voulais mettre Jésus. Et en fait, Marie est venue aussi. Par hasard, je ne savais pas trop ce que je faisais. Et en fait, c'était tous les deux. Donc j'ai compris que Marie et Jésus voulaient être là. Donc voilà, ils sont allumés. Hein, les deux sont allumés. Il y en a qui se sont retournés. Mais bon, vu que j'ai pas posé de questions, mais je vais vous les montrer quand même. Ce sont des belles cartes en plus. On vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé, que la situation va s'améliorer et qu'il y a du succès. Donc il y a quelque chose vraiment de beau qui arrive pour vous. Ok? Bon déjà, très très belle carte. Merci à Jésus. Merci à Maman Marie. Merci, merci, merci. Parce que c'est grâce à eux qu'on a des merveilleux messages comme ça. Bon, je vais mettre la croix ici. Donc merci, merci, merci. Voilà. Alors, bon, on va voir. Hein. Je vais juste me concentrer, d'accord? Je vais me connecter vraiment à l'énergie, en fait, avec Maman Marie, Jésus, etc. Enfin, Maman Marie et Jésus. Je vais juste, voilà, me concentrer pour pouvoir vous faire une guidance et voir quelles questions, en fait, dans mon esprit arrivent, en fait, en moi. Et ensuite, je fais au fur et à mesure et je vous dis tout. Voilà, en espérant que ça correspond à pour beaucoup d'entre vous, pour votre situation. Après, c'est général, ça peut pas être pour tous. Hein. Mais voilà, hein, j'espère vraiment que ça parlera, en tout cas, à beaucoup de personnes et que ça va aider. Allez. Voilà. On a le mariage. On a la carte du mariage. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé? Qu'est-ce que j'ai demandé en moi? Eh bien, j'ai demandé que ressent votre bien-aimé, notre bien-aimé, par rapport à vous, pardon,
Que ressent-il ou que ressent-elle, d'accord, par rapport à vous? Eh bien, j'ai eu la carte du mariage. Voilà. Donc, comment vous dire que, ici, pour moi, nous avons quelqu'un, ça c'est clair, sans aucun doute, qui envisage un mariage avec vous, qui vous voit en tout cas comme son épouse ou son époux, comme l'homme ou la femme de sa vie, qui ressent énormément d'amour, puisqu'il ressent que vous êtes quelqu'un avec qui on veut se marier, mais pour vraiment vivre ensemble toute la vie. D'accord? Donc vraiment, hein, c'est... Voilà ce que ressent votre bien-aimé par rapport à vous. C'est quand même fort. C'est quand même la plus grande. Je pense que c'est quand même la plus forte ici. Le mariage, bon, on a l'âme sœur aussi, mais on a le mariage. C'est quand même très très fort le mariage. C'est une union, c'est quelque chose de très fort. D'accord? Ah, on me dit dans un an. Dans un an, il pourrait y avoir un mariage. Bah alors là, et voilà. Bah, vous me direz dans un an. Et demandez à vos anges. Bon, bah là, c'est clair, C'est clair. Là, on a quelqu'un qui a envie de... Voilà, bah pour moi, voilà, des fiançailles, un mariage, etc. Avec vous, qui ressent vraiment cette envie. Et on me dit quand même dans un an, on me dit que les choses arriveront. En fait, c'est comme si ici, les anges étaient en train vraiment de planifier. Vous voyez, on voit, les anges en train de planifier, en fait, de mettre, comme si on mettait une date ou... Voilà, où est-ce qu'on va les mettre? Où est-ce qu'on va... Ah ben, on va les mettre par là ou par là. Voilà, parce que ben oui, il n'y en a pas qu'une ou un dans le monde. Il y en a partout. Donc, évidemment, voilà. Donc, demandez aux anges, surtout. Ils sont là pour ça, pour vous aider, pour vous éclairer par rapport à ça. À votre bien-aimé. Voilà. Alors... On vous dit, écoutez, dans la semaine qui arrive là, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, d'accord? Par rapport à ce qui va arriver, on vous demande d'écouter votre cœur. Alors, pourquoi j'ai cette carte-là? Par rapport à une relation karmique. Ah, d'accord. On vous dit d'écouter votre intuition. Parce que il y a... Alors, j'ai ces trois-là, je vous les montre. Parce qu'en fait... oui, on me confirme. Là, on me dit oui. On me confirme que ce que je pense est vrai. C'est-à-dire que là, ce que j'entendais moi tout de suite, c'est qu'une... Attention, car il peut y avoir une relation karmique. Écoutez votre intuition. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une relation karmique. Quelqu'un qui revient dans votre vie et qui porte un masque, en fait. D'accord? Qui vous a déjà trompé. Qui porte un masque. Et cette relation... Donc, on vous dit, attention, drapeau rouge. On vous met en garde par rapport à ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, attention. Peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un, et qu'il y a une autre personne aussi. Peut-être que vous êtes déjà en communication, peut-être, je sais pas, avec deux personnes. On vous dit attention, il y en a un ou une qui porte un masque. Et on vous dit attention, quoi. Voilà, attention. Attention, aimez-vous d'abord. Surtout, aimez-vous d'abord, d'accord? Isolement. Donc, aimez-vous d'abord. N'hésitez pas à prendre le temps pour vous. N'hésitez pas à vous isoler. En prenant le temps pour vous. D'accord?
Je vais juste éclairer ensuite hein, cette... Ouais, parce qu'il y a une amélioration. Alors là, c'est magnifique. Il y a une amélioration au niveau de cet amour inconditionnel. Cet amour qui est pur. Voilà, tout simplement, il y a une grande amélioration avec ça. Avec cette personne hein, que vous aimez, qui est l'amour, en tout cas, de votre vie. Hein. De toute façon, on ressent de vouloir se marier avec vous. Hein. D'accord, cette personne. Attention, parce que... Voilà, attention, juste, on vous met en garde. Peut-être que c'est juste des énergies qui sont encore là. Au niveau d'une relation karmique, quelqu'un que vous avez eu qui vous a fait énormément de mal. Et peut-être qu'effectivement, là, on vous dit attention, ne mettez pas le masque, justement. Hein, ne mettez pas trop un masque. Soyez vraiment vous-même. On vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, par exemple. N'arrêtez pas. Voilà, gardez confiance et gardez la foi. C'est ce qu'on vous dit, d'accord? C'est important parce qu'on vous dit que c'est lui ou c'est elle. C'est vraiment lui, c'est vraiment elle. Cette personne que vous avez là, dans votre cœur. D'accord? C'est elle, c'est lui, c'est bien elle. Mais il faut vous libérer d'une relation karmique. Soit vous êtes avec une relation karmique... que vous savez très bien, voilà, que vous savez, hein, que c'est votre relation karmique et qu'il y a quelqu'un d'autre que vous aimez, peut-être. Bon, ça peut être ça, hein, puis il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit c'est des énergies de cette relation-là qui est restée en vous et on vous dit de faire attention parce que la personne à qui vous pensez maintenant pour le tirage, d'accord, c'est certainement lui, c'est certainement elle, d'accord? Donc, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, c'est bien, parce qu'on vous rassure. Voilà, c'est juste qu'il faut faire attention par rapport à une relation karmique ou par rapport au fait de porter un masque avec cette personne. Peut-être que tout simplement, c'est cette personne-là avec qui vous êtes aujourd'hui ou à qui vous pensez tout simplement, hein, qui est une relation forte. Et en fait, bah voilà, peut-être que quelqu'un d'entre vous porte un masque de temps en temps. On vous dit attention, faites pas ça. Voilà. Aimez-vous d'abord, soyez vous-même, ne portez pas un masque. C'est-à-dire, ne soyez pas une autre personne, ne jouez pas un autre jeu. Non, ça sert à rien. Soyez vous-même. Parce que de toute façon, la personne là, elle a un amour vrai. Et vous pouvez aimer sans crainte parce que c'est lui, c'est elle. Donc, vous inquiétez pas. En fait, ici, les anges veulent vous rassurer pour vous dire, voilà, si vous avez des doutes, ne vous inquiétez pas. C'est bien cette personne. Alors, libérez-vous de tout ce qui est toxique, en fait. Voilà. Parce que voilà, il y a, vous voyez, la lune de miel. Bah oui, il y aura une lune de miel, pardon. Il y aura, voilà, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y aura une rencontre, il y aura quelque chose qui va se faire pour vous. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert. Oui. Et de garder confiance. Ben oui, parce que la personne... Peut-être que vous pensez trop négativement par rapport à cette personne-là. Vous avez trop de doutes. On vous dit attention. Voilà. Gardez l'esprit ouvert. La personne, elle n'est peut-être pas comme vous pensez. Soyez positive. Voilà. Ne soyez pas dans la codépendance. Hein. Peut-être qu'il y a une forme de codépendance aussi dans cette relation. Alors qu'on a juste de l'abondance qui arrive. Hein? Voilà. Ouais. Bon, je vais ramasser tout ça et je vais continuer avec les autres. Voir un petit peu plus. En tout cas, c'est magnifique parce que ce que ressent cette personne, nous avons la carte du mariage. Cette personne va faire des efforts. Hein. Cette personne va faire des efforts. Elle ressent qu'il faut faire des efforts. Qu'il faut être comme des enfants aussi un peu pour aller vers cet engagement. Ou peut-être par rapport à des enfants. Peut-être qu'elle va vouloir des enfants avec vous. Cette personne. Ou tout simplement, voilà, être dans la fidélité de ce lien.
cet engagement aussi. Amour, vous voyez, j'ai encore les mêmes. Hein. Amélioration et amour romantique. Hein, donc voilà, c'est bien ça. Je voulais être sûre. Hein, je voulais être sûre parce que je sais que parfois, voilà, on est un peu... il y aura une communication qui se fera clairement dans un an. N'arrêtez pas. Parce que dans un an, il y a le mariage. Moi, je vois, il y a le mariage qui arrive. Hein. Ça, c'est clair. Pour moi, il y en a dans un an, ils vont se marier. Là. Ouais. On va voir un petit message de Jésus. Et ben voilà, Jésus vous dit priez en tout temps. Priez, priez, priez. Priez. N'hésitez pas. N'hésitez pas à prier. Car, parce qu'il est là, il vous protège, il vous veut que du bien. Et s'il peut, non, c'est pas s'il peut parce qu'il l'a déjà fait, il donne sa vie pour nous. Donc voilà, c'est pas s'il peut, il l'a déjà fait. D'accord? Pour nous. Il l'a déjà fait pour nous. Pour nous. Et oui, pour nous sauver, pour nous aider, pour... Voilà. Pour être là comme il est là maintenant, aujourd'hui. Allez, on va faire le fameux rêve enchanté, là. Donc, où en est votre bien-aimé par rapport à vous, ok? Pardon. Je recommence à tousser, ça va être la grosse galère, là, si ça recommence. Je ne veux pas recommencer. Après, c'est peut-être l'encens aussi qui me fait tousser. Mais là, je sens ma gorge, je sais pas vous, mais moi, ouf. Allez, c'est parti. Par rapport à vous, par rapport à vous, par rapport à vous. Donc, ok, je vais prendre ce paquet-là. Bon, il est dans des choix qu'il doit commencer ou qu'elle doit commencer à faire. D'accord? Par rapport à vous, il y a un choix. Un choix d'une fin. Une fin, il y a un risque à prendre aussi par rapport à ça. Beaucoup de sagesse. Il y a quelqu'un peut-être de plus âgé aussi. De l'isolement. Bon, je vais voir un petit peu, je vais mettre comme ça. Ok. Bon, ça va. Ça va. On a le soleil avec la sagesse, quand même, le lys au milieu. C'est très, très beau. Bon. Alors, ici, il y a un choix. Donc, cet homme, on voit ici qu'il y a un masculin, doit faire un choix. Donc, ça peut être vous ou la personne que vous aimez. D'accord? Donc, voilà, ça le représente. Qui va faire le choix de mettre fin à quelque chose ici. Pour moi, c'est mettre fin à des risques. Hein. Mettre fin à des risques. Des risques par rapport à un nouveau départ avec vous ou un voyage ou un déplacement vers vous ou avec vous. C'est un choix parce que peut-être il ne veut pas vous perdre. Ou alors c'est un choix qui le ronge parce que vraiment il veut faire ce choix. Il va trouver la clé, il va trouver la solution. Justement, hein, avec le soleil, c'est très très positif. Donc il va y arriver, il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va être mis en lumière. Ici, on a donc une solution et une mise en lumière aussi par rapport à un enfant ou des enfants, ou au niveau de son enfant intérieur hein, qui va s'éveiller. Et donc aussi, l'enfant nous parle aussi de fidélité. On a l'isolement pour pouvoir être éclairé, pour pouvoir trouver une solution. Donc un petit peu isolé peut-être de la famille ou des amis, de temps en temps, ou de vous.
Un petit peu, mais pas longtemps. Hein, j'en sens pas quelque chose de... Pour aller vers ce cadeau, hein, vers ce souhait exaucé ici. Un cadeau, une surprise, vraiment. On met fin à cet ours, c'est-à-dire à quelqu'un qui a l'air froid dehors, mais qui à l'intérieur est pur, a un cœur. Ben il veut mettre fin à cette glace, il veut briser cette glace. Prendre des risques pour un nouveau départ, un voyage, un déplacement pour retrouver une vitalité, pour retrouver une stabilité aussi. Et quelque chose, de construire quelque chose qui est dans la durée. Là, bah bien sûr, le temps, hein, donc oui, ça le ronge. Le temps le ronge en fait. Il veut prendre une décision, mais le fait que ça prend du temps, ça le ronge, tout simplement. Bon. On a une solution, donc la solution, bah, c'est de couper avec quelque chose. Voilà. Avec quoi? Avec son masque. C'est ce que je disais ici pour l'ours. Voilà. Elle ne veut plus avoir un masque où on est froid, où on montre qu'on est un ours, alors qu'en fait, bah non, on n'est pas du tout ça, on est un agneau. Voilà, c'est ça, hein, c'est incroyable parce que ça suit bien. Et on a ici des éclaircissements par rapport, donc bien sûr, à la féminine. Donc, pour moi ici, si vous êtes une femme, bah, par rapport à vous. Ici, on me parle de renard. Alors, le renard, ça parle de ruse. Peut-être qu'il vous voit aussi comme un peu rusé. Hein. Ou alors, c'est une femme bah, qui travaille aussi. Parce que le renard parle aussi de travail. Dans sa maison. Ouais. Oui, peut-être qu'effectivement, la femme fait un travail dans sa maison. Peut-être un travail indépendant, vous voyez. Ou alors, voilà. En tout cas, il y a un éclaircissement ici par rapport à... Je sais pas pourquoi... Puis il y a le succès dessus, l'espoir. Ouais, je pense ici que le renard nous parle beaucoup plus de travail que de ruse. Je pense que c'est comme s'il y avait un éclaircissement par rapport à la femme, comme si ça l'avait fait un éclaircissement très positif. Hein. Ça lui avait fait ouvrir peut-être les yeux, de voir qu'en fait, cette femme, bah, en fait, elle est rusée, parce que elle s'en sort et parce que voilà, dans sa maison, bah, en fait, elle a beaucoup de succès. Vous voyez? C'est ça que je vois ça comme ça. Au niveau de l'enfant, on est avec la lune. Alors pour moi, c'est vraiment l'enfant intérieur. Hein. Ouais, c'est l'enfant intérieur ici. Pour moi, c'est ça, l'enfant intérieur. Hein. Ouais, ouais. On reçoit des messages de son enfant intérieur au niveau intuitif. Hein. Donc oui, pour moi, c'est clair, c'est ça. Beaucoup de richesse, hein, d'abondance, encore une fois ici, avec ce merveilleux cadeau qui arrive de Dieu, de l'univers. On a l'isolement pour aller vers une stabilité, donc pour s'ancrer encore plus par rapport à vous. Il veut, en tout cas, ou elle veut une stabilité, ça c'est clair. Un éclaircissement par rapport aussi au fait, peut-être en rapport avec des disputes ou des désaccords. Et ouais, c'est ça. Avec le serpent, les trahisons. Il y a un éclaircissement par rapport à des trahisons, par rapport à des mensonges, par rapport à des disputes, par rapport à des désaccords. Ça peut être beaucoup de choses, mais il y a un éclaircissement très positif là-dessus. Donc, c'est très bien.
Voilà, le principal, c'est que ce soit positif. Ouais, des solutions qui vont être trouvées pour, encore une fois, aller vers un ancrage, vers quelque chose de stable. On veut couper peut-être même avec une distance. Beaucoup de communication en télépathie. Hein? Ouais, avec vous, hein, avec cette femme-là. Et c'est vous la femme. Qu'est-ce qu'il veut donc, votre autre? Votre autre veut tout simplement ne plus être perdu. Il veut ne plus être dans ce labyrinthe, hein, tourner en rond là dans sa vie. Il veut vraiment trouver une stabilité par rapport à vous. Et donc qu'il y ait une naissance, quelque chose de beau, peut-être même, pourquoi pas, avoir un enfant avec vous. Et bien sûr, voilà, une naissance d'union. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est très positif. Hein. C'est très positif. Oui, on a un masculin. Pour moi, c'est plus un masculin ici qui est dans... Enfin, bref, on a un bien-aimé qui est en train de trouver ou chercher des solutions. Après, le masculin, si vous êtes un homme, ça peut être vous hein, qui est là. Et donc, ça parle de votre féminine. Évidemment, d'accord? Bon, j'espère que ça vous aura un petit peu parlé. Pardon. Ouh là là. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut avec vous? Bah voilà, hein, je ne veux pas de dessin. Hein, réjouissance, fête. Ici, normalement, ça représente le 3 de coupe, normalement. C'est l'amour, quoi. C'est l'amour, le sentiment, la joie, le bonheur. Ouais, on a un éveil. Hein. Il veut s'éveiller à ça, il veut s'éveiller à ça. Il y a du bonheur, il y a de la joie. Il y a des belles énergies, vraiment. Vraiment des belles énergies. Voilà ce qu'il veut avec vous. Alors, on va voir ce qu'il ressent en ce moment. Qu'est-ce qu'il ressent en ce moment ou qu'est-ce qu'elle ressent en ce moment? Qu'est-ce qu'il ressent ou qu'est-ce qu'elle ressent? Eh bien, le besoin de communiquer, le besoin de parler, le besoin de s'exprimer par rapport à quelque chose et surtout spirituellement. Hein. Ouais, parce qu'il y a une force spirituelle en fait. C'est comme si on l'appelait à communiquer. Parce qu'il y a un mouvement positif ici qui arrive. C'est comme si on poussait cet autre, votre bien-aimé, à venir vous parler. Alors, pourquoi? 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 Parce qu'il y a de la solitude. Parce qu'il y a de la solitude. De la solitude. Et on a ici le repos. Ouais, parce qu'il a besoin ou elle a besoin. Ou alors elle veut plutôt rompre peut-être avec justement cette solitude. Pourquoi? Ouais, parce que justement, c'est comme un besoin. Ouais. Ah ouais, c'est... Pourquoi la solitude? Parce que voilà. Parce qu'il sent ou elle sent que vous êtes, voilà, vous êtes sans.
vous êtes, bah voilà, hein, sa moitié, quoi. C'est l'union spirituelle, hein, vous êtes sa moitié. Donc sans vous, même s'il y a beaucoup de gens autour, eh ben, il se sent dans la solitude. Je voulais voir juste un truc, c'était la carte de la solitude en fait. Je voulais voir qu'est-ce que ça représentait dans le tarot de Marseille, hein, parce que j'aime bien savoir aussi, parfois je ne me rappelle plus. Voilà, je suis tombée dessus, comme par hasard. C'est l'ermite, ah bah oui, voilà, d'accord. Oui, se concentrer, hein, voilà, c'est ça. Se concentrer, voilà, se mettre un peu en retrait, en repos. Parce qu'il a besoin, je pense, d'exprimer justement, même juste en 5D, d'exprimer vraiment, se connecter en fait à vous. C'est vraiment ça. Ah ouais, c'est... Il y a beaucoup de... Bah là, c'est le divin qui s'en occupe tout simplement. Le divin s'en occupe, s'occupe de vous et de votre bien-aimé pour que, voilà, pour que les choses aillent dans le bon sens. Enfin, oh là là, il y a tout qu'à voler là. En plus, il y a tout qu'à voler. Mais c'est marrant parce que nous avons le troisième œil, donc ça confirme bien ben, cette union spirituelle, mais aussi et surtout la lumière. Le soleil, c'est très positif, hein, et passer à autre chose par rapport à ce silence. Voilà, souffrir en silence et nous avons passé à autre chose. Donc, on a quelqu'un qui veut passer à autre chose, qui ne veut plus être dans le silence, qui ne veut plus se taire, qui veut dire les choses. Voilà, il veut plus en fait, il ne veut plus souffrir en silence. Voilà. Quand il a quelque chose à dire, ben, il a envie de le dire maintenant. Il veut passer à autre chose. Ou elle veut passer à autre chose. Parce qu'il y a des souvenirs d'amour. Il y a des souvenirs d'amour. Il y a des choses... Beaucoup de souvenirs, en fait, d'amour avec vous. Qui reviennent, en fait, en lui ou en elle. Et du coup, eh ben, voilà, ça éveille quelque chose. Ça pousse, en fait, à exprimer, à parler. Et ce fait aussi de se mettre un peu en retrait de temps en temps. Ça permet de, voilà, de pouvoir s'élever par rapport à vous. Alors. Ouais, c'est son côté ombre, en fait, ici, qui ressort. C'est pour ça que parfois... Eh ben, on a quelqu'un qui souffre en silence. Hein. C'est parce qu'on a un côté ombre, en fait. C'est pour faire travailler son côté ombre. Voilà. Ouais, c'est la lune. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup d'intuition, parce qu'il ressent énormément de choses, puisque vous êtes une union spirituelle, donc c'est normal. Vous êtes un lien spirituel, donc évidemment, hein. Évidemment. Bah oui, c'est puissant, donc... Voilà, ça va mener à un équilibre. Ça va mener à un équilibre. Un vrai et un réel équilibre entre le yin et le yang à l'intérieur de lui ou de elle et un équilibre avec vous. Voilà, tout simplement. Souvenir d'amour. Pourquoi? Parce qu'on veut ce nouvel amour. C'est-à-dire que là, pourquoi il veut passer à autre chose par rapport à des souvenirs? Parce qu'il veut que les choses se renouvellent avec vous. Voilà, il veut que les choses se renouvellent. Parce qu'il y a trop... parce que sinon, il y a trop d'obstacles par rapport à ces souvenirs. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez déjà été ensemble, peut-être avant, et qu'il y a des souvenirs qui sont peut-être un peu négatifs, parce que parfois, voilà, il y a des beaux souvenirs, mais il y a aussi des mauvais, hein, par exemple,
voilà, qu'on peut se souvenir et que du coup, bah, ça met des obstacles. Voilà, ça met des obstacles, des choses comme ça dans la relation. Ouais, voilà, du coup, on reste prisonnier de la peur à cause de ces souvenirs. C'est pour ça qu'on a envie ici que ça soit vraiment un nouvel amour, que ce soit vraiment quelque chose qu'on renouvelle et on passe à autre chose par rapport aux souvenirs. Par rapport au passé, en fait. Voilà. En gros, on laisse le passé. Voilà. Et on a le chakra du cœur. Hein. Ah oui. Vous voyez, on a quelqu'un qui est prisonnier de la peur à cause de ça. Donc, là, on a quelqu'un qui veut passer à autre chose par rapport à ça, qui ne veut plus penser à ça. Et du coup, bah, grâce à ça, ça va être le début de la prospérité. Donc ici, c'est l'as de denier. Donc, on est vraiment vers quelque chose de très, très stable. Voilà, on quitte ce conflit-là, mental-là. On ne veut plus ce conflit mental. Et voilà, tout simplement, quoi. Ouais, bouleversement. Hein, il y a eu un bouleversement. Donc, ouais, dans le passé, vous avez, je pense il ou elle a beaucoup fait preuve de sagesse par rapport à des sacrifices. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits, je pense, par rapport à vous. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, hein. Mais moi, je vois ici beaucoup de sagesse. En tout cas, il y a eu beaucoup de sagesse par rapport à vous. Concernant les sacrifices. Il y a eu des sacrifices dans le passé. La souffrance. Beaucoup de souffrance. Hein. Il a eu beaucoup, elle a eu beaucoup de souffrance. Hein. Mais avec cette souffrance, il ou elle a essayé de faire preuve de sagesse par rapport... ce que j'entends, moi, c'est par rapport à tout ce qui était tentation, parce que je vois tentation, là. Tout ce qui était en rapport avec la tentation. Ouais, parce qu'il savait, en fait, cette personne savait que c'était quelque chose de fort avec vous. C'était quelque chose de spirituel aussi. Voilà. Du coup, il a fait preuve de sagesse par rapport aux autres personnes. Il ou elle a essayé en tout cas, et donc il s'est sacrifié. Il y a eu beaucoup de souffrance, hein, mais bon voilà, après, peut-être que voilà, ça a duré un temps, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, on me le confirme bien, hein, c'est au niveau de la tentation, voilà, il y avait des tentations. Mais voilà, c'est quelque chose de spirituel, hein, avec vous. Donc, évidemment, ouais, changement matériel, financier, il y a eu. Ouais, pour pouvoir lui faire comprendre certaines choses. Hein, pour qu'il y ait des pensées plus correctes, en fait. Et donc, qu'il puisse, bah voilà, avoir ce retrait affectif. Il y a eu un retrait, la méditation, tout ça. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup d'autorité. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi avant qui a décidé d'arrêter aussi, de s'en aller. Et voilà, elle a été froid, beaucoup autoritaire. Mais voilà, beaucoup d'intuition aussi. C'est l'empereur hein, aussi. Hein, donc, ouais. Beaucoup d'intuition pour prendre des décisions et des choix par rapport au fait de vouloir construire cette famille avec vous. Et puis voilà, quoi. Voilà, on est vers ça. Cette harmonie, magnifique couple ici. Donc, vous voyez, voilà, c'est quand même très... Ah, je suis contente, vraiment. Ce tirage est magnifique. Je trouve que c'est très, très bien. C'est un très beau tirage. Et voilà, j'espère que ça va vous donner du peps, là. Que ça va, justement, ben oui, guérir votre cœur et votre chakra sacré, que ça va l'élever. Le cœur et le chakra sacré, pour moi, sont connectés, hein. C'est l'énergie sexuelle, le chakra sacré. Et le cœur, vous voyez? C'est très puissant. Et qu'est-ce que vous ressentez envers cette personne? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous désirez envers cette personne?
Ah, vous désirez ça, bien sûr. Partenariat. Être ensemble. S'aider, s'entraider. Voilà, c'est votre univers, en fait. Cette personne, c'est votre univers, c'est votre monde. Voilà, tout simplement. C'est votre monde, c'est votre univers. Et vous triomphez, hein, vous voulez triompher par rapport au chagrin, à la peine, tout ça qu'il y a eu, qu'il y a peut-être en ce moment. Et bien, il y a le triomphe dessus. Vous voulez ça. Vous voulez triompher. Vous ne voulez plus être dans la peine. Voilà, il y a vraiment quelque chose là qui s'enflamme dans votre cœur. Vous voyez, cette femme qui est vraiment... voilà, qui est magnifique, qui s'enflamme, la passion. Hein, c'est très très beau. Hein. Voilà. En tout cas, il y a des souhaits qui vont être exaucés. Et rapidement. Il faut juste un peu de patience. Mais les souhaits sont exaucés. Donc voilà, hein, c'est encore un très très beau tirage. Voilà, votre bien-aimé par rapport à vous. Voilà où on est, où elle en est par rapport à vous, en tout cas. Donc voilà, voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Je voulais quand même prendre ici des petites cartes qu'on m'avait envoyées gentiment. Une fille que j'apprécie beaucoup. Et voilà, qui en attendant a fait ces petites cartes comme ça. Et voilà quoi, je voulais juste voir un petit peu avec vous, essayer en fait. Alors, on a la coccinelle hein, avec le petit soleil, donc bah oui. Et les nouvelles, donc par rapport à vous, bah oui, il y a des nouvelles, des belles nouvelles, des très très belles nouvelles qui arrivent, très très positives, qui arrivent, donc de votre bien-aimé, de votre moitié. Il y a des nouvelles qui arrivent et des nouvelles très positives. Hein. Ça va vous mettre en joie. Ouais, bah voilà, la victoire. Ça va vraiment vous mettre en joie. Et il y a une victoire hein, par rapport à une dépendance aussi. Il y a une victoire sur une dépendance. Une communication qui va amener à une belle santé. À de belles énergies, une belle santé. Cette communication. Ouais. Ici, on a l'arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel, moi, ça me parle d'union. Ces nouvelles-là vont être très positives, vont être très belles. Parce que je pense que, voilà, ça va aboutir à une union. Ou en tout cas, si vous êtes déjà ensemble, à une élévation. Encore plus par rapport à cette union. Puis, ça va ouvrir votre côté aussi... artistique évidemment, créatif. Alors. Ouais, la dépendance, sur la dépendance, nous avons la paix. Donc oui. On retrouve cette paix. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus dans la dépendance. Ne sont plus dans la dépendance. On a une élévation avec la victoire. Donc, on nous confirme bien ça. Avec communication, bah, il y a un empêchement ici qui peut avoir lieu. Ah oui, intuition, d'accord. Alors ici, ça me parle qu'en fait...
Il y aura des communications qui vont se mettre en place. D'autres communications hein, qui vont se mettre en place. Mais là, ça sera... C'est comme si il y aura, à un moment donné, il y aura un empêchement pour justement ouvrir le troisième œil, pour ressentir cette autre personne. Comme si c'était fait exprès. On a un voyage ici, avec une relation triangulaire et de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut me dire, c'est pas après. On me dit le printemps. Ok. Peut-être qu'il y a eu un voyage là au printemps. Relation triangulaire. Une protection au printemps par rapport à ça. Par rapport à cette relation triangulaire. Il y a eu un voyage. Une révélation. Par rapport à ce voyage. Alors peut-être, est-ce qu'il y en a qui se sont rencontrés? Mais en tout cas, on va vers l'amour. Hein. On va vers l'amour et on me parle l'hiver. Donc pour moi... Pour moi, en hiver, il y a quelque chose qui va vraiment se concrétiser. Et il y a quelqu'un qui va se sentir coupable aussi. Ouais. Parce qu'il y a un moment idéal. Pour aller encore vers ce mariage-là. Vous voyez encore le mariage, le faire part. Hein. Peut-être qu'il y a une personne aussi qui se sent coupable d'avoir été mariée, d'avoir été avec une autre personne avant. C'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, on prend conscience de ça et on décide de cicatriser ce passé. C'est encore au niveau du passé. Cette relation triangulaire-là, c'est encore au niveau du passé. C'est comme je disais tout à l'heure. Voilà, mais on décide, là, il y a cette personne décide en fait de... Prend la décision de c'est bon, de cicatriser cette autre, ce qu'il y a eu dans son passé. Et pour moi, c'est peut-être un mariage ou une union qu'il y a eu dans son passé. Et en fait, voilà, situation qui était triangulaire. Et cette personne s'est sentie coupable. Voilà, tout simplement, se sent coupable. Mais cette personne décide d'arrêter de se sentir coupable, en fait. Voilà, veut guérir, en fait. Ouais, parce qu'il y a eu de l'infidélité qui a causé... En fait, cette infidélité a causé un éloignement. C'est pour ça que cette personne se sent coupable aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu... il y a eu une infidélité. Mais il y avait cette protection encore dessus. Mais il y a eu une infidélité. Il y a eu une infidélité qui a causé un éloignement. Et cette personne, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle se sent coupable. Mais voilà, vous avez la protection hein, qui est là. Hein. Justement, vous avez la protection qui est là par rapport à ce ralentissement qu'il y a eu. Ouais, et on a la victoire dessus. Encore une fois, sur une dépendance. On nous parle encore d'arc-en-ciel, d'union, d'aboutissement. Ouais. Ouais, il y a cette personne, elle a... Peut-être qu'il y avait une dépendance, peut-être la relation karmique qu'on voyait tout à l'heure. Je sais plus, j'ai vu... Oui, j'avais vu la relation karmique. Ouais, la relation karmique, en fait, c'est cette personne-là, je pense, qui s'en est libérée. Elle s'est libérée d'une relation karmique. Je sais pas, ça me vient là maintenant. Il y a vraiment une élévation pour cette personne. Voilà, c'est juste qu'il faut un peu de patience. Mais là,
cette personne s'élève. Cette personne vraiment s'élève. Voilà. Donc, c'était des cartes oracles, donc les colombes de l'amour. Donc, voilà, si vous voulez son groupe Facebook, eh ben, je vous donne ici, voilà, ces petites infos. Tout simplement. Si vous désirez la contacter. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé cela. Et je voulais le faire aussi avec vous. On va d'abord prendre les grandes arcanes. C'est le tarot de la vérité, chercheur de vérité. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne par rapport à vous? Pour terminer, on a la tempérance, la roue de fortune. Ok. Ouais. Être lié à un effondrement. Ok. Ouais, il y a vraiment une connexion. Vous êtes reliés. Hein, on a le 2 de coupe avec la rencontre. Hein, le 2 de coupe, c'est l'amour, c'est la rencontre. Il y a une guérison par rapport à ça. C'est comme s'il va y avoir une rencontre, ou il y a eu une rencontre avec vous qui a guéri beaucoup de choses ici hein, par rapport à vous. Ça a guéri pas mal de choses. Hein. En tout cas, ça va guérir. Hein. Cette rencontre va guérir. On vous dit que vous êtes reliés, hein, vous êtes liés. Vous êtes liés, en fait, tous les deux. Pourquoi le monde, elle est là? Pas grave, je la laisse dedans, au cas où. Ouais, faire place, donc avec le 8 de bâton. Alors, on a la mort avec le 8 de bâton. Donc, on doit faire place à quelque chose qu'on doit dépasser. On doit dépasser. On a la princesse de bâton. Découvrir son désir. Ouais, cette personne, elle a dû faire place, en fait, à quelque chose ou quelqu'un pour juste, en tout cas, mettre fin à une situation. Pour découvrir qu'est-ce qu'il désire vraiment ou qu'est-ce qu'elle désire vraiment au fond. Du coup, il y a de la solitude, enfin voilà, un temps d'isolement avec l'ermite qui était un petit peu comme un sacrifice pour pouvoir garder certaines choses. Ouais, parce qu'on gardait des choses qui nous contrariaient cette personne. Cette personne gardait des choses en elle parce que ça l'a contrariée. Alors du coup, elle a préféré un petit peu s'isoler. Mais voilà, ça a permis d'aller vers quelque chose de plus intelligent. C'est-à-dire de couper hein, entre tout ce qui était peur et désir. Justement, de faire un petit peu la place. Parce qu'il y avait beaucoup de douleur. Hein. Ah ouais, cette personne, elle a été énormément dans la douleur. Hein. Voilà, mais ensuite, elle a trouvé son étincelle, son désir avec l'as de bâton. Et puis, voilà, ce feu-là qui s'est allumé parce que cette personne a décidé de guérir. Et pour moi, il y a une rencontre ici qui va ou qui a guéri quelque chose hein, avec vous.
On a quelqu'un ici, on a le prince de denier. C'est quelqu'un qui est fiable. C'est un homme qui est fiable ici avec la roue de fortune. Donc, c'est très positif. Hein, qui est fiable. Donc là, on nous parle ici, par contre, de tromperie. Et de manque. Pourquoi on me parle de intelligence et discernement? Ouais. On a la reine d'épée. Bon, on a un homme qui est fiable quand même. Quelqu'un qui est fiable. Et on a une femme qui fait preuve d'intelligence, hein, de discernement. Je pense que cette femme lui manque. Et que cet homme se rend compte en fait qu'il s'est trompé. Ouais, il réalise vraiment avec le monde qu'il s'est trompé. Il s'est trompé par rapport à quelque chose. Par rapport au travail. Parce que je pense que c'était quelqu'un aussi qui était peut-être trop à suivre tout ce qui était matériel. Alors qu'en fait, avec le 5 de coupe, bah, on est sur quelqu'un qui doit juste se connecter hein, spirituellement et avoir de la patience, faire preuve de patience. Pour ce bonheur familial. Ouais, le 10 de coupe, pour arriver à ce bonheur familial. Donc c'est très bien. Ouais, très bien. Il faut se libérer de quelques croyances qui sont limitantes. Hein. Ouais. Voilà, mais on arrive au bonheur familial. Et cette personne comprend qu'il faut de la patience pour arriver à ça. Qu'il faut aussi peut-être un travail. Pour sa princesse de coupe. Voilà, vous êtes sa princesse aussi de coupe. Je vois pas ce que j'ai... C'est la voix du cœur. Il suit la voix du cœur. Voilà, c'est tout. Il faut suivre son cœur, en fait. Hein. Cette personne comprend qu'il faut suivre son cœur. Parce qu'il y avait des angoisses. Il y avait des angoisses par rapport à ça. Mais on a la victoire sur les angoisses, sur la peur. C'est pour ça que cette personne, maintenant, va suivre son cœur. Plus. Parce qu'il y a des... Voilà, il y avait des angoisses qui lui mettaient en oppression, hein, lui mettraient de la pression. Mais voilà, on a le 9 de coupe, on a une satisfaction par rapport à ça. Donc voilà, c'est quand même pas mal, ouais. Et puis il sait que vous êtes la femme, celle qu'il faut marier, qui est stable, etc. Hein. Donc voilà. Alors, il y avait le monde ici, donc on va la mettre à sa place. Voilà. Hop. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Voilà, j'essaie de faire le plus complet possible. Et j'espère que ça vous a aidé. Voilà. Alors. Alors, il ressent de l'amour, il ressent quelque chose qui le bouleverse aussi. Il y a aussi un choix à faire. Hein. Ouais, il y a un choix. il y a quelqu'un qui doit faire un choix. Ça le bouleverse un peu. Mais il va faire un bon choix. Hein. En fait, c'est comme s'il était en train de voir, d'enseigner, de comprendre, d'apprendre, de voir un petit peu les choses avant d'agir. Ouais. Avant d'agir pour ce nouveau départ. Hein.
Ouais, il va faire fructifier les choses, donc c'est très bien. Ça va aller vers le positif. Parce que c'est qu'une illusion, en fait. Cette personne se met dans des illusions. Dans des illusions. Et ouais, il veut aller vers cet engagement. Hein. Ouais, il veut mettre les choses en ordre et aller vers un engagement avec vous. Mais alors, pourquoi on me dit ça? Ah d'accord, mais dans sa tête, on va dire que en lui ou en elle, c'est un peu instable. Vous voyez, au niveau spirituel, là, ça jongle un peu, quoi. C'est pas entre deux personnes, mais c'est pas... En fait, c'est dans son esprit, enfin dans sa tête, dans son esprit, dans son âme, voilà. Il y a un petit peu, ouais, pour aller vers cette, voilà, cette rencontre, cet amour. Un voyage intérieur ici. Ouais, c'est ça. Elle a besoin de se connecter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup se connecter à vous. Ouais. Moi, je sens que il y a beaucoup de connexions et il se met parfois dans des illusions. Hein. Ouais, il se met dans des illusions. Ouais, lui, en fait, lui ou elle veut faire place à quelque chose ici. Ouais. Pour aller vers ce repos, cet amour avec vous. Hein. Il y a un amour ici, il y a quelque chose de très fort. Il y a quelque chose de très fort ici. Enfin, voilà. J'espère que ça vous aura éclairé. Voilà les belles âmes. Bah écoutez, je vous souhaite de passer une très belle soirée, une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.